Seigneur, mais tu m'as formé un corps et me voici. Je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, toi mon Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur de Dieu, Pasteur Timothée. Nous avons eu le temps de vous expliquer Aaron, la femme de Moïse. Notre souci était de révéler la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Vous savez, comme le cas presse, les gens commencent à prier en désordre. Les gens focalisent leurs pensées dans les choses terrestres, chercher le mariage, chercher la bénédiction à la manière des hommes. Mais nous croyons que toutes ces choses ne pourront jamais permettre ou assurer la vie éternelle. Voilà pourquoi on avait commencé sur Aaron, la femme de Moïse. Nous avons expliqué qui était Aaron et nous avons expliqué qui était Moïse. Et nous avons montré que c'est la parole prophétique qui dévoile notre époux qui peut assurer ta vie éternelle. Alors aujourd'hui, pour maintenant dépiécer la pensée, je pense qu'il y a beaucoup à parler. Nous allons parler sur la création et l'Éden, les songes de Dieu. C'est que la création tout entière et l'Éden, là où Adam et Ève y étaient, était un songe de Dieu. Je pense que ça sera difficile, mais vous allez comprendre, parce que le ministère, c'est l'art de faciliter les choses pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Qui a écrit le livre de Genèse? C'était Moïse. Dans la logique des choses, Moïse est né. Parce que, après l'histoire de Genèse, à la manière des hommes, Moïse n'a jamais vécu le temps d'Adam. Moïse n'a jamais vu Adam, il n'a jamais vu Ève, il n'a jamais vu Abraham, Noé et les autres. Mais dans la prophétie, Moïse avait vu tout. C'est pourquoi Moïse a écrit avec précision et exactitude pour montrer que Moïse, lorsque le Seigneur révèle que Moïse est Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui peut écrire son histoire. Alors quand il écrit son histoire, il faut maintenant qu'il y ait un Aaron pour que Aaron maintenant interprète ou donne la précision de la pensée de Moïse. Voilà pourquoi dans Exode il est écrit « Je te fais Dieu et Aaron sera ta bouche ». Vous voyez. Alors quand Moïse a écrit la création, vous allez dire « Ah non, c'était l'inspiration ». Oui, parce que le monde de Dieu c'est l'inspiration. La pensée c'est l'inspiration. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1er, nous voulons donner la place de Moïse comme étant Dieu et la place d'Aaron comme étant la bouche que nous appelons aujourd'hui des serviteurs. Jean chapitre 1 verset 20. En effet, les perfections, il n'y a pas une seule perfection, mais plusieurs perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inesquisables. Ça veut dire que la divinité invisible de Dieu, on le voit dans la nature, dans la création. Dans la créature, quand il a créé, il a caché une pensée. Voilà pourquoi dans Marc, lorsque Jésus voulait guérir un homme, il a prié pour la personne, il a pris la salive ainsi que le sable, la terre, il a mélangé, il a mis sur les yeux de la personne. Il a demandé à la personne, vois-tu quelque chose? L'homme a dit, je vois les hommes comme des arbres. Oui. Avant de voir distinctement, il faut d'abord voir Dieu comme étant les arbres. Donc voir Dieu dans la loi, dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu s'est caché dans la nature. Et après cela, le Seigneur lui a touché pour la seconde fois. Il dit, maintenant je vois distinctement. Les gens voient cela comme des miracles. Non. Ils disent, oh non, frère, si dans ta vie tu ne voyais pas tellement bien, la vie ne marchait pas, maintenant ça va marcher. Non, frère, ce n'était pas la pensée de Dieu. Tous ces genres de prédications, second touché, ce sont des pensées des hommes, ce n'était pas la pensée de Dieu. Il faut demander maintenant à la bouche, aux bouches autorisées de te révéler pourquoi il a fallu qu'il touche la personne deux fois. Il le touche à la loi, il le touche pour la seconde fois au témoignage. Alors l'homme a vu maintenant distinctement.
Vous voyez, c'est que la nature a caché la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu l'importance de Moïse et l'importance d'Aaron que nous allons étudier ensemble avec vous pour vous aider à comprendre comment Dieu, frère, si tu lis la Bible, tu te vois, où un prédicateur te prêche, il descend dans le corps physique, il a mal prêché. Je peux t'assurer, frère, il ne faut jamais aimer l'enfer. Il ne faut jamais perdre ta vie. C'est le temps d'écouter et de t'accrocher à la père parole. Ne t'accroche pas parce qu'il y a des charges qu'on t'a données à l'église. Tu es un pasteur, tu es un docteur, prophète, on te donne une charge, on te paye la maison, on fait tout pour toi. Non, frère. Les choses de Dieu ne blaguent pas avec ça. C'est le problème de la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons maintenant parler sur la création et l'Éden, les choses de Dieu. Dieu a créé, en commençant par le premier jour, jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, Dieu se repose. Vous voyez? Et après cela, l'Éternel va parler maintenant à Adam de cultiver encore la terre, de labourer encore la terre. Pourquoi Dieu a tout créé, mais il prend un homme, il le pose encore dans le jardin de Dieu pour cultiver, garder. Il va cultiver encore quoi? C'est cultiver, mais il s'aimer. Il va s'aimer quoi? Parce qu'il avait tout fait. Alors quand tu prends des choses comme ça, tu es perdu. Tu es perdu, mon frère. Tu es perdu, ma soeur. Voilà, nous allons commencer à expliquer la pensée. C'était l'introduction pour t'aider et te conseiller comment la pensée de Dieu est. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, les amoureux de la vérité. Vous avez appelé, pourquoi tu ne prêches pas beaucoup? J'ai déjà dit et je le répète encore, votre soutien, votre assistance, nous savez important. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bon et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. C'est là qu'il est le premier jour. Je prends le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent, et cela vit ainsi. Dieu appela les secteurs, il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon son espèce ayant en eux leur semence, et cela se fit ainsi. Bien aimé, remarquez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Vous savez là où je suis. Tous les pasteurs, quand ils ont besoin de te prêcher la repentance, ils disent, frère, tu es une terre informe et vide. Il faut que la lumière vienne. Ils prêchent mal. Ils prêchent mal. Parce que nous avons trois choses ici. Nous avons la terre du Genèse chapitre 1er verset 2. Nous avons la terre du chapitre 9 et nous avons la terre de Genèse chapitre 2. Frère, si Moïse présente la pensée comme des gestes, c'est un songe qui demande une révélation, qui demande une pensée. D'abord, tu ne peux pas lire la Bible comme on lit un journal. Parce qu'il a fallu Daniel qu'il vienne et qu'il lise la lettre, qu'il lise l'écriture. Frère, il y a une différence entre la terre et le ciel au début du verset du chapitre 1er. Dieu a dit, il a créé le ciel et la terre, et on dit que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. C'est que l'Esprit n'était pas dans cette terre qui était vide et informe. Mais au chapitre 1er, verset 9, la Bible déclare qu'il y avait les eaux. Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il met la masse pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais à partir des eaux d'en bas que la terre est apparue. La terre est sortie. C'est que la terre d'ici et la terre de là est différente, frère. Pourquoi? Parce que la Bible déclare le mouvement de Dieu a toujours eu un langage, a toujours eu un pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Selon la pensée de Dieu, la terre qui était informe et vide, c'est le Seigneur Jésus, pas le Christ. Parce que Jésus, c'est le corps. Christ, c'est la divinité.
Parce que tu verras que depuis la pensée éternelle, donc c'est que Dieu a posé les choses qui doivent s'accomplir dans la suite du temps. C'est que le Genèse chapitre 1er, c'était un songe de Dieu. C'est comme si quelqu'un a rêvé. Frère, quand tu rêves la nuit, tu ne donnes pas l'interprétation du songe la nuit. Tu dois attendre le lever du soleil. Tu attends le matin pour que tu donnes l'interprétation. Ce que la terre qui était informe et vide, ce n'était pas toi, c'était Jésus. Jésus comme étant un corps. C'était un corps. C'est pourquoi il était informe et vide. Voilà pourquoi il est écrit que je suis le premier des œuvres de Dieu. Lisons un passage. Colossiens. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins, parce que vous savez, souvent je donne Jean 5,39. La Bible déclare que vous sondez les Écritures, croyez avoir adhéré à la vie éternelle. Or, ces Écritures rendent témoignage du mot. C'est quand les Écritures ne rendent pas témoignage de Jésus, c'est qu'on a mal prêché. Lisons une Écriture. Je ne vais pas aller rapidement parce que j'ai besoin que les enfants de Dieu comprennent. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Je crois verset 13. Qui nous a délivrés. Je commence au verset 12 pour la bonne compréhension. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, les premières nées de toute la création. Vous voyez? Donc de toute la création, le premier de ses œuvres. D'autre part, dans Job, on parle de l'hippopotame, les premières des œuvres de Dieu. Dans Proverbe, on dit que la sagesse est le premier des œuvres de Dieu. Mais ici, c'est le Seigneur qui est la réalité, le premier des œuvres de Dieu. Or, au commencement, dans le premier jour, la Bible déclare que Dieu a posé les ciels, il a posé la terre. Or, les ciels, c'est le Père, tandis que la terre, c'est le Fils. Mais qui est le Fils maintenant? Le Fils, c'est Jésus, les corps qu'il devait porter sortant de Marie. Parce que quand il entre dans Marie, il est informe et vide. Alors, dans le ventre de Marie, maintenant, l'Éternel compose maintenant la vase, il compose un corps, il compose une terre. Et quand il compose cette terre, quand la terre maintenant a eu les formes, la terre est apparue, maintenant la divinité doit entrer dans la terre. La divinité va entrer dans la terre. Voilà pourquoi, le jour des baptêmes, il y a encore une autre volée, une autre pensée. Lorsque Jésus entre dans les eaux, c'est pour montrer que le véritable eau qui était Abraham, il doit maintenant sortir d'Abraham comme étant le fils. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu chez Abraham, il lui a dit, je reviendrai dans l'époque prochaine, je reviendrai. Mais nous n'avons pas vu quand est-ce que Dieu est rentré dans la maison d'Abraham. Mais Dieu était rentré dans la maison d'Abraham sous forme d'Isaac. Nous comprenons que quand le ciel s'éloigne, c'est que la terre se manifeste. Or, la terre, c'est le Fils. Mais tandis que l'acteur du verset 9 nous montre l'épouse. Pourquoi? Parce que les eaux d'en bas, c'est les fils, les eaux d'en haut, c'est les pères, et la terre qui sort maintenant des eaux d'en bas, c'est l'église ou qui est Jacob. Je peux dire que la terre, Jacob, les eaux d'en bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tandis que les eaux d'en haut, c'est les pères, qui est Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham, Isaac, à partir d'Isaac, que Jacob est sorti. Mais tout était ensemble. Donc nous voyons que les manteaux du Père, les manteaux du Fils, à partir du Fils, que nous, étant que l'épouse, nous sommes sortis. Mais ici, de l'autre côté, on parle d'une terre qui a existé avant l'autre terre que nous parlons de verset 9, et la terre qui ne pouvait pas produire, qui dit que la terre là, il n'y avait personne pour labourer et cultiver. Et il n'y avait même pas la pluie. Est-ce que vous comprenez ce que moi je suis en train de dire? C'est pour te montrer que dans ces trois terres que Genèse est en train de présenter, la première terre parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était informé par rapport au corps. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu, il dit que Jésus était envoyé par le Père, ça a créé la Trinité, ça a créé des troubles parmi les gens, parce qu'ils n'ont jamais compris les songes de Dieu. Ils n'ont jamais compris les songes de Dieu. C'était la même personne qui était en lui-même, mais qui change de mouvement, qui change de positionnement. Voilà pourquoi il devrait maintenant sortir. Quand il sort maintenant, il sort comme étant unitaire. Il était informe et vide. Ça veut dire qu'il a fallu maintenant qu'il entre dans la scène, qu'il soit formé par rapport à la divinité qui va s'incarner en lui. Voilà pourquoi, sur la croix, la terre pouvait dire, les ciels, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la terre doit nécessairement marcher ensemble avec les ciels.
que je me fais comprendre, bien aimé? Est-ce que vous me comprenez tellement bien? Donc c'était le langage que Moïse a posé et qui demande maintenant à Aaron qu'il vienne maintenant interpréter ou donner le sens de cette pensée. J'avance encore plus loin. Nous arrivons dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. La Bible déclare ceci: vous autrefois, étrangers aux alliances, privés des droits de cité en Israël. Ce qui veut dire, quand on parle de priver des droits de cité en Israël, c'est qu'Israël était unitaire. Or, le véritable Israël qui était Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, il faut que le peuple trouve maintenant son repos, trouve sa place dans la terre qui est le Seigneur Jésus. Je dois lire un passage de la Bible, peut-être ça va t'aider. Genèse. Dans Genèse, chapitre 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Lorsque Caïn a tué Abel, la Bible déclare ceci, que Dieu l'a chassé. Caïn est parti, mais Caïn, qu'est-ce que Caïn dit? Il dit, tu me chasses de cette terre. Je serai vagabond. C'est lui qui me trouvera, me tuera, malgré qu'il y a une grande pensée, frère. C'est que la terre qui a été informée, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été manifestée, il a fallu maintenant que le peuple qui rencontre cette terre, je dis que la terre du verset 2 de Genèse chapitre 1, il doit retrouver le repos. Mais quand tu t'éloignes de cette terre, frère, tu seras vagabond, tu seras errant ça et là. Or, ici, je vous avais déjà montré que le véritable Abel, c'est l'image de Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 12. Tandis que Caïn ici est l'image d'Israël. Israël qui a tué Abel, c'est qu'Israël s'est éloigné de la promesse de Dieu. Israël a tué le Seigneur Jésus-Christ en disant que son sang tombe sur nos enfants. Israël a refusé les promesses de Dieu. En refusant, Israël est éloigné maintenant de cette terre. Malgré tu diras que la terre là c'est Jérusalem, voilà pourquoi les gens partent là-bas en Israël pour aller être baptisés. Mais ici le problème c'est quoi? Lorsque Caïn s'est éloigné de la promesse, il n'a pas compris les promesses qui étaient cachées au véritable Abel. La Bible déclare que Israël est errant, il est éloigné de la terre. Donc ils sont éloignés de la terre du chapitre 1er verset 2. Cela montre d'autant fait, si tu n'as pas encore reconnu l'œuvre que Jésus est venu accomplir aujourd'hui, l'œuvre de Jésus était quoi? De nous détacher de la loi, des psaumes et des prophètes, était de nous détacher de toutes les faux enseignements, frère. Quand tu t'attaches dans les faux enseignements, des mauvaises interprétations des Écritures, frère, tu es éloigné de cette terre-là, qui était informée vite et qui a pris une nature informée pour te sauver toi. Pour te sauver toi, frère bien-aimé. Ce qui est très important, c'est de comprendre que si tu es éloigné de la terre, voilà pourquoi on vous tue. Tu rencontres un soi-disant pasteur, il te tue. Tu rencontres un soi-disant prophète, il te tue. Parce que tu veux, c'est quoi? Tu veux, c'est présenter une fausse enseignement. Voilà pourquoi les jours-là, lorsque les fils des prophètes, on les a présenté la nourriture, qui étaient les colloquets sauvages, ils pouvaient dire la mort est dans les bouts. Mais lorsqu'on a pris la farine, on l'a mis dans la colloquette, ils pouvaient manger. Parce que quand la farine vient, qui est l'interprétation, il n'y a plus de la mort. Frère, quand tu es errant, tu n'es pas protégé, tu peux aller ça et là, et les gens vont te tuer. Voilà pourquoi tous les peuples de Dieu, croyants qui sont dans le vrai, croyants qui sont dans la vie éternelle, ils sont dans la mort, ils sont tués chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé le terrain de leur époux. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, j'avance maintenant. Nous prenons maintenant les ailes encore pour s'envoler davantage. Lorsque Abraham, sa femme meurt, Sarah meurt, la Bible déclare, il a fallu qu'on trouve un terrain, une terre, pour que Sarah retrouve le repos. On devait trouver le terrain où on appelle le champ de Macpéla. Abraham paye le champ de Macpéla pour que Sarah retrouve le repos. Frère, en dehors d'une terre, en dehors de cette terre que nous appelons Jésus, qui est aujourd'hui comme étant l'enseignement, en dehors de cette terre, frère, tu n'as pas le repos. Tu n'as pas le salut, tu n'as pas la joie. Mais lorsque Sarah rencontre le champ de Macpéla,
Sarah a retrouvé le repos. Après un temps, Abraham a rejoint Sarah dans les champs de Macpéla. Isaac de même. Léa de même. Jacob de même. Pourquoi les champs de Macpéla? Parce que le véritable champ de Macpéla, c'est une terre dans laquelle toi et moi nous devons nous reposer. Mais pour entrer dans cette terre, c'est en écoutant la voix, en écoutant la parole. Quelle parole? Ce n'est pas ce que nous écoutons, mais c'est la parole pure, le pourquoi de chaque chose, le mouvement de Dieu. Luc 4,24, Jésus a dit, je suis venu pour que ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes soit accompli. Pour bien prêcher, frère, il faut comprendre la loi c'est quoi, les psaumes c'est quoi, les prophètes c'est quoi. Et quand tu comprends toutes ces choses, tu es dans la vie. Voilà pourquoi, frère, nous comprenons que les livres de Genèse, c'était les songes de Dieu. Pourquoi on a dit les songes de Dieu? Parce que dans les 3 premiers jours-là, dans Genèse chapitre 1er, premier jour, deuxième, troisième jour, on dit, Dieu a dit que la lumière soit la lumière fille. Et cette lumière-là qu'on appelle le jour. Vous voyez? Mais quelle différence y a-t-il entre la lumière qui apparaît au chapitre 1er, versets 2 et 3, et la lumière qui apparaît au verset 14? Parce que ici, la lumière qui apparaît n'a pas un corps. Mais au verset 14, on dit que l'Éternel a créé des luminaires. Ce qui veut dire, dans d'autres côtés, il n'y a pas des astres, il n'y a pas de luminaires. Alors on va compter les jours par rapport à quoi? Vous voyez, c'est que les 3 premiers jours-là que Dieu a parlé, il a parlé de la terre, il a parlé de la lumière, et il a parlé de la terre qui sort des eaux. C'était dans les temps sombres, là où il n'y avait pas encore de luminaires. Mais le 4e jour, il y a une méthode de luminaire. On peut commencer maintenant à compter les jours. Ça veut dire ici, nous comprenons que les 3 premiers jours étaient les jours sombres, qui étaient un songe, qui doit maintenant prendre une explication ou une interprétation. Et les 3 autres jours, c'est maintenant l'accomplissement. Frère, c'est très important, frère bien-aimé. Faute du temps, nous comptons toujours lentement et sûrement pour expliquer maintenant les parler de Moïse et les parler d'Aaron. Frère, pour trouver le repos, il faut d'abord trouver la terre qui était forme et vide. La terre qui était forme et vide, ce n'était pas toi, frère. Ce n'était pas toi. Parce que tu n'as pas existé au chapitre 1er lorsque Dieu sépare. Alors si la terre était informe et vide, pourquoi on n'a pas dit laisser les terres informe et vide? Tu dois nécessairement comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi Judas, quand il est venu, Judas a vendu une terre. Quand il a vendu une terre, la terre a été vendue. Lorsqu'il reprend l'argent, il va donner au sacrificateur. Les ados disent non, nous ne pouvons pas prendre de cet argent et mettre dans les caisses sacrées. Nous devons acheter une terre qui servira à la sépulture des étrangers. Ah, qui sont les étrangers? C'est nous. On devait rencontrer une terre. Lorsqu'on chasse Caïn, nous nous retrouvons maintenant la terre et nous nous reposons dans cette terre. Frère bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire encore des blagues. C'est le temps de revenir et de comprendre la pensée de Dieu. De comprendre la pensée de l'éternité, c'est très important. Donc nous avons montré pourquoi Moïse devrait écrire le livre de Genèse, parce que lui-même cachait la pensée de Dieu en lui. Il a couché un songe, il a écrit un songe. Les songes qu'il a écrits, c'est alors que nous commençons maintenant à expliquer. Alors si nous allons bien comprendre ce que nous disons, frère bien-aimé, tu n'auras pas de difficulté de comprendre c'est quoi l'ancienne alliance et c'est quoi la nouvelle alliance. Parce que tu dis non, Abraham n'était pas dans la loi. Oui, tu dis Abraham n'était pas dans la loi parce que tu n'as pas compris qui avait écrit le livre de Genèse. Mais si tu comprends qui avait écrit le livre de Genèse, tu vas comprendre aussi que c'était la loi. Et pourquoi les 3 arbres, l'arbre de vie, l'arbre de conseil du bien et du mal et l'arbre de toute espèce? Il faut demander à Moïse, Moïse va te l'expliquer. Mais comme Moïse ne peut pas expliquer, aujourd'hui nous sommes là. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, lorsque Moïse est né, Moïse devrait être à côté des eaux. Et lorsqu'on lui donne on lui donne le nom de Moïse veut dire tirer des eaux. Tirer des eaux, c'est quoi? C'est une terre. Donc nous comprenons que tout Israël devait croire à une terre, parce que leur réponse était dans la terre. Voilà pourquoi quand ils avaient des souffrances, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de manger, ils ont besoin tout simplement d'une terre. Parce que quand tu rencontres la terre qui est Moïse, tu as la paix. Alors quand je parle de Moïse, je ne parle pas de Moïse personnage, mais je parle de Moïse prophète. Or, Moïse prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a caché tout en lui. Voilà, bien aimé,
Nous vous aimons beaucoup. Le temps nous fait défaut. Et vraiment que le Seigneur pense à vous et qu'il vous enseigne encore davantage de garder la parole de la prophétie, de vous éloigner dans les organisations humaines, dans les choses des gens. Frère, s'il y a des troubles aujourd'hui, partout, ce sont les églises qui entraînent les troubles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Frère, Dieu n'est pas dans des choses là que vous partez. Dieu est dans sa parole. Quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas une terre qui est la parole, frère. Il n'y a pas le repos. C'est pourquoi, tu étais quoi? J'étais ceci. Maintenant, j'ai changé d'église. Le lendemain, j'ai changé encore. Pourquoi tu changes? Parce que tu n'as pas encore trouvé le repos. Tu n'as pas encore trouvé le repos. Tu vas retrouver encore les chaînes des Macpélas véritables. Tu vas encore retrouver les chaînes du potier véritable. Tu vas retrouver le repos, la terre qui était forme vide, mais qui devait prendre les formes en passant par Marie. Et quand la divinité entre en lui, sa femme est informe. Donc informe vide veut dire quoi? Quand la divinité n'était pas encore entrée dans cette vase. Mais quand la vase est manifestée, alors on dit que maintenant la terre a eu les formes. Parce que les formes, c'est quand la divinité entre en lui. C'est que les manteaux éternel entre maintenant dans un corps, il a accompli le travail. Voilà, sur la croix, la terre pouvait dire que non, pourquoi m'a-t-il abandonné? Parce qu'en ce moment-là, la terre doit nécessairement subir la souffrance, subir quelque chose en lui. Tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent de partout, je sais que tu nous écoutes, ne sois pas incrédule, n'assure pas l'enfer, mais ensure la vie éternelle, sont dans toutes ces choses ici. Les miracles, c'est bien, mais quel genre de miracles? Le miracle que Jésus a dit, vous ferez des miracles plus que ce que moi j'avais fait. Il n'y a personne sur la terre qui a fait des miracles plus que Jésus. Mais les miracles que Jésus n'avait pas fait, c'était l'interprétation de les prophètes, parce qu'il gardait cela, qu'il doit partir. Alors la lumière viendra pour nous donner l'interprétation de toutes ces choses. Parce que dans la dimension du Fils, il ne peut pas interpréter. Dieu devait tout simplement montrer que les choses doivent s'accomplir en lui. Les choses doivent s'accomplir en lui. Mais après cela, on parlera maintenant de la révélation, l'interprétation de toutes choses. Moi, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye. Seigneur, mais tu m'as formé un corps et me voici. Je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, toi mon Dieu. Depuis les temps anciens, mais Dieu ne prenait pas plaisir. Il ne prenait pas plaisir ni aux fruits de la terre, ni au sang d'agneau, mais il voulait seulement un homme à la place de tout, un agneau sans défaut, sans tâche chargé d'un âme, toi mon Dieu. Tant que cet agneau n'était pas encore fait, d'où me viendrait le pardon, d'où proviendrait mon rachat? C'est fut seulement cet agneau pour ôter mes péchés, effacer la colère de Dieu sur ma vie. Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins mon Dieu. Mais ce jour-là seulement, c'est un agneau sans défaut, une offrande recherchée pour me donner la paix, la joie et la vie, le pardon éternel. Merci, oh Seigneur, toi mon Dieu.
appelé même les grands d'Israël. Il a fallu un petit du rien du tout, un David pour renverser Goliath. Oh, David avait dit c'est mon Jésus, qui était un jeune homme d'une trentaine d'âge. Il est venu renverser même la loi, a mis à la place la grâce qui nous libère. Il a renversé la puissance du péché. Nous l'appelons, il est le grand vainqueur. Jésus est pour nous, il est le grand vainqueur. Oh, apparemment, il paraît si faible, mais en lui tout est la victoire. Chantons qu'il est le grand vainqueur. Apparemment, il paraît si faible, mais en lui tout est la victoire. Le vainqueur. Qui pouvait croire que ce jour-là à la croix, c'est un jour de grande bataille. Un homme est nu sur la croix de Golgotha. C'était lui qui a donné la victoire. Maladie, où est alors ta force? Et toi, sorcier, où est donc ta force? Et même la mort, où est donc ta force? Désormais, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est pour nous, il est le grand vainqueur. Apparemment, il paraît si faible, mais en lui, tout est la victoire. L'agneau vainqueur, il est le grand vainqueur. Apparemment, il paraît si faible, mais en lui, tout est la victoire. L'agneau vainqueur, il est le grand vainqueur. Apparemment, il paraît si faible, mais en lui,